Salut à tous les amis, c'est David Lavarche Pokémon. On met une pause à la musique, voilà, comme ça vous aurez la musique du jeu. On se retrouve pour la snapshot 2048A. Voilà, on est en stream bien sûr, donc ne vous inquiétez pas si vous m'entendez parler à d'autres personnes. Je ne suis pas fou, je lis le chat simplement. Attendez, nous allons créer un nouveau monde. Voilà, tout de suite un nouveau monde. Avec des pings derrière, parce que sinon c'est pas drôle des pings. Mais ne vous inquiétez pas. C'est juste que je me fais notifier quelque part et que je ne peux pas mute ce truc là, donc c'est très chiant. La télé. Oui, vous passez à la télé, bien sûr, les enfants, on vous le rappelle. Hein. Et mon crâne, c'est normal. Maladie bizarre. Minecraft a frisé. Ah oui, c'est vrai que vous avez Minecraft qui a frisé. Attendez. Il y a Minecraft qui a frisé sur le record. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Étonnant, tiens. Qu'est-ce que c'est que cette... Euh... Ah, c'est bon. Voilà, excusez-moi. Donc, cette 20W, qu'est-ce qu'elle rajoute? Grosso modo. Bon, voilà, je cherche mon support, excusez-moi. On n'est pas professionnel non plus, on le rappelle. Alors, déjà, on a un village. C'est intéressant, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été modifié dans les villages? Je ne crois pas. Donc, qu'est-ce que cette snapshot? On va baisser un peu le son de la musique du jeu. Pas grand-chose, en effet. Alors. Du coup, ils ont modifié des choses sur la neige, sur les stalactites et les stalagmites. J'ai dit la musique. Voilà, et puis ça aussi. Donc, on a désormais les dripstone pointed et les dripstone blocks. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que ça se génère en glotte? En glotte, oui, tout à fait. Spec. Je crois pas encore. Hein. Et je crois que pour l'instant, ils les ont juste intégrés, mais ça se génère pas encore en grotte. Cela dit, on va s'amuser en grotte avec. Vous voyez, les grottes sont toujours les mêmes que d'habitude. Hein. Ils ont incorporé les géodes d'améthyste avec les ouvertures, voilà, avec la nouvelle stone qu'on connaît déjà. Hein. Il y en a quand même pas mal. Ah oui. Il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur une toute petite zone. Donc les géodes se génèrent beaucoup. C'est une très bonne site. Ah ouais, ah oui, oui, il y a quand même énormément de géodes. Ils ont intégré du coup les géodes et... Alors je sais pas combien de temps elles génèrent, mais en tout cas il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Donc c'est plutôt stonks pour ceux qui comptent utiliser les géodes. Donc j'ai quand même une site vachement pétée. Avec le spawn village et tout. Bref, donc voilà. Donc les dripstones qui sont des choses qui se mettent, voilà, qui grossissent au fur et à mesure. Et qui, quand elles sont trop grosses, se brisent normalement. Alors du coup on peut les poser au sol et au plafond. On peut pas marcher dessus. Enfin on est obligé de sauter par dessus. Ah oui, il y a des copper aussi, la génération du copper. Donc voilà, elles deviennent très grosses. Et quand vous les cassez, tout tombe en faisant des dégâts. Par exemple, utilisons ces araignées casse-pieds. Si je fais ça et que je casse là, ça lui fait pas de dégâts. Ok. Voilà, faut qu'elle soit au sol. Si ça passe à travers l'entité, ça ne compte pas, faut que ça soit au sol. Donc elle tombe pas, elle se casse juste. La question c'est à quel moment se casse-t-elle? Ça, j'ai pas d'informations. On peut bien sûr faire des colonnes. Par exemple, ici, avec... voilà. Ok, donc ça peut nous permettre en gros... Ah, ok, ouais, elles ne peuvent pas se connecter avec les petites. Ça nous permet de faire des colonnes. Ce qui peut être sympa.
Je pense. Pour de la déco. Alors ça fait très bizarre. Ça fait très sympa en tout cas. La question c'est, peut-on passer au travers? Non. On peut grimper dessus. Mais pas trop non plus. Et est-ce qu'on peut tirer à l'arc dessus? Ok. Elles ne prennent pas, donc ça peut permettre, ça peut être pas mal pour tirer sur des gens. Est-ce que... La question que je me pose... hop. Hop. Je suis un peu en train de tester. On va utiliser les dripstone blocks qui ont l'air d'être des blocs qui vont se crafter à l'aide des stalactites et des stalagmites. La question c'est du coup avec, est-ce que des squelettes... voilà, peut-être par exemple slash game mode survival. Ils me voient. Ah, ils peuvent tirer au travers. Donc ça ne prévient pas des mods. Les dripstones ne sont pas encore... alors, du coup, on peut jump... Ah si, on peut... Ah, attendez, si, on peut jump dessus. À condition, je pense, c'est pour ça que je peux pas grimper là. De pas se prendre ceux-là dans la tronche. Donc, en fait, ça peut permettre de faire des passages que les mobs ne peuvent pas franchir, mais que vous pourrez franchir. Ça, c'est plutôt pratique. Alors, j'imagine que bien sûr, si je me planque là, ils devraient... Quoi qu'en si, en fait, ils ont à peu près le même aim que les joueurs, donc... On peut tirer au plein milieu. Par contre, c'est pratique ça. Ça fait vraiment un endroit, je pense, où les mobs peuvent pas spawn par-dessus. Enfin, peuvent pas passer par-dessus. Donc, il y a plusieurs hitbox différents. On me dit aussi dans le chat. F3B. Donc, voilà. La question, ouais, c'est est-ce que ça va passer la lumière? On va faire le test. On va monter tout de suite. On va remonter en... on va remonter directement. On va aller voir à la surface. Puisque c'est vrai que si ça fait passer les lumières, ça peut être très intéressant niveau redstone. Puisqu'on sait déjà qu'on peut les utiliser pour les fermes à mobs. Voilà. Donc du coup, les stalactites font des animations de drop d'eau, mais aussi de lave selon ce qui se trouve au-dessus. Donc on va tester. On va prendre un seau de lave. Bah oui. Lava. En fait, on va faire ça plus simplement en bucket. Tandis qu'on a toujours les seaux de neige. Est-ce qu'ils ont touché à des trucs avec la neige à tout hasard? Toujours pas, je crois. Mais ce n'est pas... Alors, ils ont entendu la freeze damage game rule, machin. Oh, alors attendez. Bref. Donc, en imaginant un dripstone block, j'imagine que c'est là-dessus que ça va pousser, peut-être. Slash game rule random tick speed 99999. C'est moi où la neige a fondu un peu. Que Monsieur le Cactus a décidé de bugger. Minecraft. Elles n'ont pas l'air de se développer. C'est assez étrange. Alors la question c'est voilà, est-ce que on me pose plein de questions. Elles sont buggées puisqu'elles retiennent les sources d'eau. Ah non, c'est bon. Ah. Alors, elles sont waterlog. Mais elles posent quand même... Intéressant. Du coup, elles sont waterloguées. Mais elles ont l'air quand même d'avoir quelques soucis. Alors, il y a l'air d'avoir des bugs d'interaction à peu près avec tout ce qu'il y a autour. C'est bizarre. Théoriquement, elle devrait goutteler de l'eau. Mais tout m'a l'air d'avoir des bugs d'interaction en fait. Je suis en train de me rendre compte. C'est extrêmement étrange. Je pense qu'elles sont encore totalement buggées.
Je pense que cette snap... Ah oui, cette snapshot est extrêmement buggée. Parce que vous pouvez voir que c'est pas un souci de FPS. Alors, vous voyez, là, elle drop les gouttelettes d'eau. Oh, écoutez. Voilà. Elles font des petits bruitages d'eau. C'est le random tick speed, on me dit. C'est possible, c'est vrai. Ah, donc on est tout de suite sur quelque chose de plus... Ouais, c'est tout de suite plus logique. On n'a pas les gouttelettes de lave. Quelles sont censées faire, hein, à savoir. Et du coup, c'était le random tick speed qui faisait clairement bugger. Donc, on va tenter. Est-ce que c'est peut-être que les petites qui tiquent? Ah oui. Oh, écoutez. La question que je me pose, c'est du coup, est-ce que... Alors, puisque on peut récupérer quand il pleut, et on peut désormais... Alors, cauldron... On peut désormais mettre de la lave dans les chaudrons, vous le savez. Hop. La question que je me pose, c'est du coup, est-ce qu'on peut remplir un chaudron de lave comme ça? On peut remplir un chaudron d'eau à retenir. Chaudron de lave, j'ai un doute. Ah bah si, bah voilà. Donc on peut remplir les chaudrons d'eau et de lave, ce qui fait la première machine à source infinie de lave. On a enfin une possibilité de faire une machine à source infinie, une ferme à lave, enfin, grâce au truc. Donc on a enfin de la lave. En plus ça a l'air d'être alors ah oui c'est vrai que ça, là c'est parce que je suis en NTX machin. Donc on a enfin, alors ça a l'air d'être très lent, mais on a enfin une ferme à lave. Donc ça fait source de carburant infini. Alors question conne peut-être, je vais peut-être sembler demeurer pour certains. Mais est-ce que ceci serait une machine imaginable? Imaginons. Non. Ça c'est con. On peut pas... On peut pas remplir. Ça c'est très con. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marchait avec l'eau? Dispenser, pas dropper. J'ai pris des dispensers, hein. J'ai mis des dispensers. Après, je pense qu'il y aura quand même une technique. Possiblement, ils vont rajouter cette option-là. Mais on a désormais, du coup, une full... enfin, une ferme à lave. Ce qui était assez chiant, c'est que jusqu'à maintenant, on devait aller dans le Nether quand on voulait faire ça. C'est plus le cas. On peut désormais rester chez soi. Suffit de choper une source de lave, de choper quelques dripstones, qui du coup il s'agit de casser simplement quand elles sont à un bel état. Et on peut faire une ferme à lave. Et pourquoi pas même une ferme à eau. Alors, je pense que ça ne marche. Enfin, du coup, ça se met que dans les chaudrons. Je pense que c'est comme quand il pleut. Mais c'est plutôt pratique. Honnêtement, je trouve ça très intéressant. Ensuite, ils ont modifié pas mal de choses sur la Powered Snow, sur lequel je pense qu'ils ont beaucoup travaillé. Ils ont dû se rendre compte qu'il y avait pas mal de bugs. Mais ils ont du coup ils ont travaillé dessus. Donc on a les stalactites. Après une ferme à eau. Alors les fermes à eau, oui, les fermes à eau c'est vraiment le cadet des soucis. Tu as une source d'eau infinie.
Mais ça peut, voilà, ça peut servir à faire de la déco. Dans un vieux labo, le truc machin. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est vraiment sur la ferme à lave. La ferme à eau, on en avait déjà, on a la source d'eau infinie, ok. Mais la lave, le souci, c'est qu'on devait à chaque fois vider des seaux. Enfin, c'était très chiant. Là, on a une ferme à lave. Littéralement, on a la première ferme à lave disponible sous le jeu. Parce que je ne pense pas qu'il y ait d'autres façons avant. Donc voilà. Ensuite, on va se mettre en peaceful. Peaceful, up. Du coup, ils ont rajouté dans les choses. Ils ont. Parmi lesquels ils ont modifié. Pourquoi? Ah, c'est lui, ok, ouais. Ce qu'ils ont touché, c'est que si vous mettez en slash game mode survival, si vous atterrissez dessus, voilà, faut pas sauter dessus. Alors vous pouvez grimper dessus et sauter par-dessus, mais il ne faut pas sauter dessus, sinon vous prenez des dégâts. Et si elle vous tombe sur la tronche, j'imagine aussi. Alors, est-ce que ça se casse à la main? Ça se casse à la main et on en récupère plus que ce qu'il y en avait. Le taux de drop m'a l'air un peu, je pense peut-être encore un peu aléatoire. En tout cas, on peut bien les poser en survie. Et bien trifouiller avec en survie. Voilà, et on se prend des dégâts tout en récupérant, du coup, voilà. Donc les dégâts semblent traverser à peu près tout. On me dit même dans le chat que les dégâts traversent un mur. Alors, même sur les mini, ce qui peut permettre... attendez. On va faire ça d'abord. Slash 7 World Spawn. Ce qui peut permettre... Alors ça considère un hit the ground too hard. Ok, donc ça c'est encore un peu... je pense on aura peut-être un message de mort custom. Donc voilà, on est en hit the ground too hard. Hein. Mais voilà. La question que l'on se pose maintenant c'est... Alors qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Alors oui, bien sûr les stalactites se tombent si on casse ce bloc là. En fait, si on casse le bloc sur lequel elles sont faites. On peut... Ah oui, vous pouvez largement faire des fermes à mob. Voilà. Donc si vous cassez le mob, le bloc... si vous centrez le bloc... Du coup, enfin, si vous cassez le bloc sur lequel c'est posé, ça va tomber. Oh, attendez. Je viens de voir un truc qui n'est pas tip top, mais qui a l'air intentionnel. Hop. Ah, attendez, on va juste mettre un peu de musique parce que c'est un peu triste quand même. Ah oui, ils ont modifié des trucs sur les bundles. Désormais, quand on clique, ça touche des trucs aussi. Bref, alors, jukebox. Bien sûr. Et disque. Voilà. Voilà, on va juste... Hop. Donc Quickstep comme d'hab, vous savez, magnifique musique. Je crois par contre que... Ah non, j'avais lu l'inverse. Donc les tridents sont une façon de collecter de façon plus sécuritaire, on va dire. Ça rend une utilité au trident. Ça rend une certaine utilité au trident. Putain, le son est fort. Ça rend une certaine utilité. Mais il n'y a que les tridents qui cassent les pointes de trucs. Ils ont modifié aussi des choses. Ils ont retouché les textures du compas. Alors, je sais pas pourquoi ils ont touché...
au compas. À la cloque, elle est désormais plus gold. En vrai, aussi, en fait, ils ont adapté avec les nouvelles textures de Minecraft. Les nouvelles textures, vous savez, des lingots d'or et compagnie qui ont changé il y a pas longtemps. Ils les ont adaptés, ils ont rendu ça plus similaire. Ainsi que les candles ont changé de texture. Ah oui. L'améthyste qui est repassé encore sur une autre texture. Ils sont pas. Je crois que c'est déjà la troisième fois qu'ils changent. Et ils ont changé aussi quelque chose sur le un truc qui permet de voir à distance. Merde, comment ça s'appelle déjà? Spyglass. Ouais, c'est ça. Ah oui, ils ont changé. Ils ont l'air d'avoir changé la texture aussi, non? Ah oui, c'est. Ils ont clairement changé la texture. Ah, ils l'ont remis carré. C'était passé rond, non? Ou alors c'était rond et c'était redevenu carré? En tout cas, c'était très sympa là. Vous voyez les bords noirs, on va pouvoir mettre des conneries dessus. Les candles, du coup, ils ont rechangé un peu les textures. Mais rien de bien méchant à première vue. La cloque et le compas sont du coup plus goldés et plus iron. Par contre, la nouvelle texture du Spyglass, je trouve très très sympa. Ils sont passés sur un vrai truc et pas juste de la 2D comme c'était le cas. Donc plutôt pas mal. Et ils ont modifié aussi des choses sur les... oui, alors d'ailleurs, les bougies ne peuvent être placées que s'il y a un bloc solide. Donc avant, j'imagine que vous pouvez les placer là-dessus. Et voilà, on peut pas les poser sur la neige. On peut les poser là-dessus. Et on peut en poser qu'une par contre. Ah, ça coupe une source. Par contre, ça sent waterlogged. What the fuck? C'est pas logique. Donc voilà, donc elles sont. On peut pas les poser sur des blocs comme la neige, qui sont transparents, alors qu'on peut poser d'autres blocs dessus, c'est considéré comme des blocs basiques. On peut pas les poser non plus sur. J'imagine il devait avoir un petit bug, vous voyez, parce que là on peut poser le bloc. J'imagine que du coup, ouais, ça marche pas non plus, donc il devait avoir un petit bug qui faisait que c'était pas le cas. Pour le bundle, donc. Alors ça prend une seule place. Ah, le compas, c'est stackable les compas? Enfin, les cloques? Bah oui, je suis con. Voilà, donc hop. Alors ça me drop tout le stack, comme d'hab. Est-ce qu'ils ont changé quelque chose? Advanced Tooltip. Oh, attendez, est-ce que... Advanced Tooltip, c'est ça, non? Donc ça montre, alors ça montre à quel point c'est full, je savais pas si c'était le cas avant. Et ils ont mis un truc que... Si tu cliques droit, ça change, ça en fait, ça supprime qu'un item. Donc je vais tenter avec ça. Voilà. Ah ouais. Ça enlève qu'un item. Au lieu de tout vider, ça vous permet peut-être de vider que le premier machin. Donc voilà. Du coup si on enlève la lave, si ça enlève la lave, on peut faire une base dans la lave dans le nether. Oui, alors imaginons un nether. Mais alors ça, après on verra ça après, mais voilà. Qu'est-ce qu'ils ont changé d'autre? Le fait que porter une full armure en cuir, désormais ça protège complètement des dégâts de la neige. Lizard Armor. On dit qu'on a des jolis petits sons. Je trouve qu'ils sont sympas ces sons qu'ils nous ont mis. Hop. C'est vrai qu'on peut peut-être faire le F3B. Voilà. Slash. Des modes créatifs, on s'en rappelle. Hein.
Non, justement. Survival. Ah, on rappelle qu'on peut bien sûr descendre dans le truc. Et nous voilà donc immortel. Par contre, si on enlève le casque. Ah, n'importe quelle pièce de truc. Alors là, on freeze, en effet. D'ailleurs, est-ce qu'on les voit en F5? On les voit en F5. Et si je mets une pièce d'armure? Non, alors ça c'est triste. Ça c'est un peu OP. Mais en même temps, ça reste sympa. Par contre, ouais, on prend des dégâts. Enfin, on s'enfonce. Enfin, on peut remonter seulement avec des bottes. Dit que le phoenix a récupéré à boire. Donc... Donc. Alors. Donc du coup, voilà, c'est à peu près tout. Ils ont corrigé une série de bugs. Ils ont ajouté du coup la game rule freeze damage. Pour permettre de désactiver ou activer les trucs. Enfin, comment ça s'appelle comment ça s'appelle les dégâts de neige. Ah, voilà, c'est à peu près tout, hein. Donc voilà, c'est à peu près tout. On vous remercie bien sûr d'avoir été là. La vidéo, je sais pas quand est-ce qu'elle va être postée, mais elle sera postée, ne vous inquiétez pas. Tandis que nous allons observer, c'est magnifique. Ouais, ça fait peur. Donc voilà. Hop, tout le monde.